grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies nous, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Pour nous lever de ses péchés et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison aux corps blessés, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Fils de Dieu est apparu, il se révèle à ses apôtres, il leur enseigne ses chemins et leur découvre son mystère. Il les envoie pour consoler ceux qui ont cru en la promesse, car le royaume est advenu. Dieu renouvelle toutes choses. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduit à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu de toute gloire. Psaume 118, strophe 7. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la
péchis. Je me rappelle tes jugements autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies. Ils délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure étrangère. Je me rappelle dans la nuit ton nom. Et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 138. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes lois te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Voyage loin de ton esprit, au village loin de ta face. Si j'escalade les cieux, tu es là, qu'aux enfers je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je lumière que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour et le nuit. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et les eaux n'étaient point cachées de toi. Quand je fus façonné dans le secret, rodé au profond de la terre. Mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. Que tes pensées, Dieu, sont difficiles, incalculables en élastique. Je les compte, il en est plus que sable, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu,
Homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Mais je blaserai le Seigneur qui te hait, en écho ceux qui se dressent contre toi. Je les lumières parfaites, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Leurs paroles retentissent jusqu'aux lointains de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Cantique de la sagesse, page 263. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains, pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une âme droite exerce l'empire. Ne rejette pas du monde de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible la vie côte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le but accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Oh, la sagesse est près de toi qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Elle travaille à mes côtés, m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques, notre force. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cela, c'est l'action de l'Esprit Saint. Il nous apporte la nouveauté de Dieu. Il vient à nous et fait toutes choses nouvelles. Il nous change. Voyez, la nouveauté de Dieu ne ressemble pas aux nouveautés mondaines qui sont toutes provisoires. Elles passent et on en recherche toujours plus.
La nouveauté que Dieu donne à notre vie est définitive, et pas seulement dans l'avenir, quand nous serons avec lui, mais aussi aujourd'hui. Dieu est en train de tout faire nouveau. L'Esprit Saint nous transforme vraiment et veut transformer, à travers nous aussi, le monde dans lequel nous vivons. Ouvrons la porte à l'Esprit, laissons-nous guider par lui, laissons l'action continue de Dieu faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, animés par l'amour de Dieu que l'Esprit Saint nous donne. Le chemin de l'Église, de même que notre chemin chrétien personnel, ne sont pas toujours faciles. Ils rencontrent la difficulté, l'épreuve. Mais les difficultés, les épreuves, font partie de la route pour parvenir à la gloire de Dieu, comme pour Jésus qui a été glorifié sur la croix. Nous les rencontrerons toujours dans la vie. Ne pas se décourager. Nous avons la force de l'Esprit Saint pour vaincre ces épreuves. Demeurons solides sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin. Lui nous donne le courage d'aller à contre-courant. Cela fait du bien au cœur, mais il nous faut du courage pour aller à contre-courant, et lui nous donne ce courage. Il n'y a pas de difficultés, d'épreuves, d'incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne, si nous ne perdons pas l'amitié avec lui, si nous lui faisons toujours plus de place dans notre vie. Ceci aussi et surtout si nous nous sentons pauvres, faibles, pécheurs, parce que Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à notre pauvreté, conversion et pardon à notre péché. Ayons confiance dans l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il nous fera sentir la joie d'être ses disciples, ses témoins. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. L'Évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Qui était auprès du Père
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La lecture suivie des Actes des Apôtres est interrompue aujourd'hui. En cette fête de Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres, nous méditons ce passage de la lettre de Paul aux Corinthiens. Le choix de cette lecture repose sans doute sur la mention de Jacques. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Mais cette parole donnée en ce jour vient aussi nous éclairer sur le cœur, le fondement de la vocation apostolique. Paul rappelle aux Corinthiens et à nous aujourd'hui cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Quelle est-elle ? Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures et il est apparu à Pierre puis aux 12. Voilà en quelques mots le mystère pascal, le cœur de notre foi. Oui, il est bon qu'en ce jour où nous célébrons 2 apôtres, la liturgie nous donne à méditer ces mots du credo que nous professons chaque dimanche. Ainsi, nous nous souvenons que notre foi est la foi de l'Église. Nous l'avons reçue des apôtres qui l'ont eux-mêmes reçue du Christ ressuscité. Si la foi est personnelle, puisqu'elle engage toute notre vie, elle ne peut être individuelle, puisque nous appartenons à un seul corps. La liturgie de l'Église le signifie de manière particulièrement éloquente lorsqu'un évêque est ordonné. En effet, lors de sa consécration épiscopale, l'ordinant commence par proclamer sa foi, la foi de l'Église. Puis, il promet de garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres. Ainsi donc, le fondement de toute vocation apostolique, c'est la foi dans le Christ mort et ressuscité et l'annonce de cette foi. Témoins, nous le devenons vraiment si nous laissons le mystère pascal faire son œuvre en nous et par nous. Au lendemain de son élection, le pape François a exhorté ses frères cardinaux. « Je voudrais que tous nous ayons le courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix, et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié, et ainsi l'Église ira de l'avant. » Frères et sœurs, il est grand le mystère de la foi. Par l'intercession des apôtres, puissions-nous en ce jour et chaque jour faire mémoire de ce don reçu de Dieu et annoncer le Christ mort et ressuscité pour nous par toute notre vie, afin que le monde croie et que nous contemplions sa gloire éternellement.
ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Ô ton Église édifiée sur les apôtres, Seigneur, nous te louons. Fais de nous les pierres vivantes de ton temple. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Ô ta parole que les apôtres Philippe et Jacques nous ont fait connaître, Seigneur, nous te louons. Donne-nous de proclamer ton évangile à tous ceux qui ignorent ton nom. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Ô l'Eucharistie que les apôtres Philippe et Jacques nous ont transmis, Seigneur, nous te louons. Permets-nous d'y puiser notre force et notre consolation dans les épreuves. Avec les saints apôtres Jacques et Philippe, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ayons le Seigneur notre Dieu. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière
d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange